7. 16. 16 à France. Tu es trop forte cette année. Comment? Est-ce qu'ils sont bons nos Français à la pétanque? C'est pas facile, on n'est pas vraiment du sud nous, tu vois. Ouais. C'est compliqué, le seul truc c'est que moi j'arrive bien mais c'est quand je suis bourré. Ah. Et puis là je peux pas trop me parler. Non. Bon, effectivement. Et mon coéquipier aussi. Là ça envoie quand même, non? Ah non, c'est pareil, ça manque de joc. Ouais, si, voyez. Si ça envoie pas ça. Oh voilà, oh. Les gosses, ça y faiblissent. Ça c'est les gosses. Ah bah tu sais. Et Ah voilà. bah merci beaucoup. Ça c'est les gosses. Bon Matt, tu peux nous expliquer un peu là ce que vous êtes en train de faire? Bon ben là on fait les derniers préparatifs. On est en train de monter là, des petits laits de corps pour les montages coulissants. Et écoute voilà, quelques belles lignes, comme tu peux voir là autour du verre. D'ailleurs il va falloir qu'on se dépêche parce que c'est l'heure de l'apéritif. Donc je pense que je vais me faire attraper. Mais non, donc voilà, petit dernier préparatif, 2 ou 3 montages et puis on va être prêt à 48 heures du départ. Et demain ça va être journée détente. Détente demain. Moi j'ai eu les gars qui sont à la pétanque là-bas. Et bien voilà. Toi Anthony, qu'est-ce que tu prépares? Des balles de ligne avec des pellets de 20 là. Coupé sur les côtés, tu vois. Bon, Matt m'a montré. Ouais, tu les as taillés un petit peu. Ouais. Pas décrocher. Là, ce qu'on prépare, on termine les préparatifs. Ouais. Donc voilà, il y a quand même encore un peu de boulot. Bon, ça vient bon là. Tu crois que tu as fait des bas de ligne toi? Ouais, bas de ligne. On va
va faire encore quelques glaçons. Et puis on a déjà échié aussi des pelets. Donc voilà quoi, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Comment tu vis cette expédition? Oh la vache, c'est l'aventure. Hein. J'ai déjà mal aux jambes. Allez les garçons. Legendás csapat. And now, on behalf of the name of International Federation in Freshwater, I declare the 19th World Cup Fishing Championship open. És most ezzel time is running out. The fire in my heart will burn me to the ground. On accrochait beaucoup de poissons dans les sorties, mais on sentait toujours la touche. Ouais. Il a combien de frères 120 entre 100 et 140 après. Mais après, de toute façon, la meilleure zone, c'est on va dire de 100 à 150 mètres, et c'est celui-là bien. Ouais. C'est ça qui est rigolo, c'est pas tout droit. En fait, à peu près à 120, c'est ce qu'on avait trouvé, hein, à peu près à 120, ça commençait à être propre, de plus en plus propre, plus tu te rapprochais du lit, on va dire. Et après, ça faisait sur une bande sur 5 mètres, ça faisait vraiment mou de la base comme en plein milieu. Quoi. Et puis après, ça repartait derrière. Voilà, sur la remontée, il y avait 2 postes, je crois, ou enfin 2 postes d'un côté de l'autre où on trouvait. À la cave, on n'avait rien trouvé. Enfin, nous, du bateau, on le sentait plus déjà. Vous avez pêché quel poste avec Papou, au baie. Ouais, par mais c'était tout en haut du baie. C'était à l'opposé de Parce que là, sur le bord où vous étiez, le chemin, il est net. Là. Ah non, mais nous, je peux te dire, quand on l'a sondé, Julien, il l'avait. Où vous étiez, c'est sur votre droite. Ouais. Parce que nous, à Calex, on était poste après de l'autre côté du buisson. Là, je peux dire que quand j'y étais pour mettre la caméra dans l'eau, c'était des blocs comme ça. Ah ouais, non, mais c'était là des cailloux, vous étiez à gauche, vous étiez à gauche. Et des blocs. Droite. Mais après, on a chargé différemment. On a chargé à midi pour la continuité, pour que les billets travaillaient pour le coup du soir. Ouais. Et on n'a pas remis le soir. Je pense que les quantités d'appât dans l'eau sont très importantes. Oui, est-ce que l'Hongrois, eux qui font 12 poissons, ils ont rechargé les Ils sont plus salés, moins ils en mettaient. Ils font jamais pendant une heure, jamais. Par contre, ils en remettent à chaque fois. Après, encore un autre truc, encore en plus, moi ce que j'ai vu, c'est que on dit qu'il y a 30, 40 cm ou même voire 20 cm de merde. Ils ont des anti-tangles tout fixes. Et puis un badin qui fait 8 cm et 10 maximum, putain.
Ça, c'est obligé que ce soit coulé, ça. C'est dans la vase, mais ça, vu comment la pige elle rentre dans la vase, surtout qu'il n'y a pas de clip. Hein. Nous, à la limite, quand on arrive au clip, on amortit, eux ils amortissent rien. C'est pouf, paf. Allez, ils tendent. L'impliquant technique pêche avec le truc red derrière, le coupe un petit peu. Ça, faut m'expliquer. Mais... Fred, je suis d'accord, mais si tu fais un coup bien précis, là, si on revient encore sur les Romains, eux, moi, tout ce que j'ai vu, des billettes, il y en a sur 40 mètres de long, et les cannes, elles sont 30 mètres derrière, et il y en a une fois 150, une fois 140. Il n'y en a pas une de clippée, comment tu veux qu'ils tombent au même endroit? Là, les carpes, elles ne peuvent pas nettoyer un hectare, quoi. Ouais, de toute façon, c'est sûr qu'il va falloir attaquer doucement sur les quantités, et puis on va déjà voir ce qui se passe autour aussi. On a là pour ça aussi derrière. Donc, c'est toujours plus facile d'en remettre que d'en enlever, ça c'est sûr. Ok, la Bosnia il 24. Ok. Romania. 16, 15, England. Angleterre numéro 16. Show it to the cameras, please. 6. France is 6. France 6. France, first pair. Sector C, second pair. Sector B, third pair, sector A. Ukraine. Ukraine. Le A, c'est dit quoi? Très bien. 16? Non. 6? Oui. Ça va. Je pense qu'on connaît bien le secteur. Ouais, bah, ça va, c'est pas à 26. On a pêché Non, la semaine dernière. mais il y est. Et celui-là. C'est la plateforme? Et voilà. Tu vois, Matt? Non. Pourquoi t'as le sourire comme ça là? Je sais pas, il paraît que la c'est digue. exceptionnel. Il paraît que c'est le meilleur poche. J'ai peur. En fait, on a tous les Hein? mêmes poches. Ouais, voilà. Non, c'est les Hongrois qui ont eu le 26. Bah, j'espère que. C'est la digue. J'espère que notre œil de. C'est l'aile de de pêcheur l'aile de est l'aile. bon. C'est qui a tiré? T'as pas besoin de ponton. C'est GG. Il est déjà sur place. C'est un stade de foot. Il est déjà sur place. C'est C'est un arrival. Si vraiment le. Nico, au B, le port, c'est la séparation entre les deux demi-secteurs. C'est 14. Bon. Ouais. Donc le 17, c'est à droite de ça. Ouais. Tu dois J'ai être dans la une autre pointe, bonne tu dois être dans nouvelle. la pointe, c'est bien. Pire que toutes. Ils ont tiré après nous, et les deux meilleures nations sont à droite et à gauche. Jamais on arrive vers près du parcours à moins de 2 mètres des rubalis sans ça, quoi. Ouais, voilà, moins de 2 mètres. Mais c'était sur la piste cyclable, ils vont pas te. Non, mais Ouais. dès qu'on approche pour machiner, ça c'est primordial, Tu faites attention. tout le temps. Fais lancer toi. Et où est le petit? Viens là toi. Allez. Notre drapeau et puis pip. Ouais. Bip. Ouais. Bip bip bip. Ouais. Allez les gars. Non mais là ça vidait pas parce que c'est des vannes de déchargement au-dessus. Mais regarde les 3 treuils qu'il y a. J'étais là-bas moi l'autre jour. Il y a 3 vannes de déchargement, c'est des grosses vannes. Si jamais il y a une crue qu'ils aspirent, ça doit nettoyer. Hein. Ça c'est obligatoire. Moi je pense que s'il y a un endroit où ça correspondrait bien à peu près de bon à 120-130 mètres, il faut vraiment se prendre en repère la
la digue, là, le chenal de la sortie des vannes, quoi. S'il est à 125 mètres, on se passe à 125, s'il est à 130, on se passe à 130, tu vois ce que je veux dire. On essaye de le prendre. Après, là c'est le plus profond, hein, c'est le trou. Quand on entendait, c'est le seul endroit, ça fait un trou. Hein. Ouais, départ dans 2 minutes, moi dans l'entrée des rings dans 2 minutes, et écoute on est bien là, on va voir ce que dit ce poste, on l'a jamais pêché. On a le vent qui est pas mal, ça souffle bien pour nous, on a vu bouger du poisson, donc on va essayer de pas faire de bruit déjà en installant tout ça, et puis dès le début de la pêche commencer à essayer d'attraper ces poissons qu'on a vu sauter. Et puis après voilà, mettre en place tout ce qu'on a vu pendant les entraînements et essayer que ça déroule comme on espère. Mathieu, tu nous expliquer comment tu te sens là. Écoute, là on monte gentiment sans trop faire de bruit parce que bon, on a quand même pas mal de poissons qui sautent devant. Alors voilà, on a mis le repos d'un peu loin de la berge. Ouais. Et on va essayer d'attraper les poissons, ils sont vraiment à 2 mètres de la berge, donc ces poissons il ne faut pas les louper. C'est quasiment ceux-là qui sont les plus importants. Okay. Donc voilà, on va se mettre en place gentiment et puis on va commencer à rentrer dans le match. Allez. Tu nous dis Alex ? Allez, Matt. Ok, merci Ludo. Je vais faire ça avec vous. C'est les USA. On en fait 1, 2, 13 je crois. Un joli poisson. Ouais. Et après rien, jusqu'aux Belges. Les Belges en ont fait 2. Ils sont les Belges ? Ils sont juste avant la fin du septembre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour nos Français ? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, une météo vraiment pas facile pour les pêcheurs. C'est assez dur parce qu'il fait vraiment très froid. Il y a un vent frais, même pour nous, c'est vraiment pas facile non plus. Et par contre, bon, l'avantage, c'est que pour on a 2 postes. On a surtout ce poste-là qui est CA26. On a vraiment le vent qui tape sur la digue, c'est vraiment un gros avantage. Enfin, je l'espère. On va voir pour la suite. Donc oui, la journée d'hier, donc on a commencé comme on avait prévu, assez soft. Hein. On est parti sur une pêche plutôt de stick, un peu perdue pour essayer de prendre 1 ou 2 poissons qui traînaient par là. Donc là, sur le poste des 2 Mathieu, c'est passé 4 poissons de petite taille, mais c'est très bien passé sur cette pêche-là. Après, on a mis notre amorçage qui était prévu en place, notre approche qu'on avait décidé sur les 3 coups différents que je vous expliquerai par la suite. Et donc, jusqu'à 4 h du matin, on commençait vraiment à prendre très peur parce qu'on était pratiquement sans aucune touche sur les 3 postes. Et là, à l'heure actuelle, on a fait 3 touches sur le secteur B. Mathieu, les 2 Mathieu viennent de faire 2 beaux jolis poissons sur le A et malheureusement, on n'a encore pas sur le C, pardon. Et malheureusement, on n'a encore pas fait 0 départ sur le A, sur nos amorçages. Donc là, voilà, pour l'instant, il est 8 h 30 et donc on va avoir sûrement pour revoir à la baisse peut-être les quantités d'amorçage. On va discuter de tout ça. Alors David, tu peux nous expliquer ce que tu notes en fait ? En fait, c'est les feuilles de suivi là, pour les maths. En fait, on note tout ce qui est les cannes qui sont remises, les touches, les amorçages. Ça permet de suivre un petit peu l'évolution du poste et de retrouver des infos si des fois on a un doute sur les échages, sur les quantités d'amorçage, sur les distances de pêche. Ça permet d'avoir un suivi vraiment précis en fait sur tout ce qu'ils font, quoi. Ok, merci. Toujours un plaisir.
bien aussi, c'est que quand les gars rentrent en équipe de France, je leur demande toujours ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, pour pas le leur mettre, pour pas justement qu'ils aient à choisir, à trier dans leur gamelle. C'est tout numéroté avec les noms. Voilà, comme ça pour eux, c'est pêche, pêche, pêche. Et ils mangent quand ils ont le moment. C'est l'heure du sandwich. Là. Bon allez, on sait pas ce qu'on est, mais on y est. Putain. Ah, Bien, pour les gars. l'année prochaine, hein, pour Bravo. ça. Un par jour. Bon allez, on pèse ce poisson déjà au moins, qu'on se fasse sûr qu'il soit... comme ça. Bravo les gars. Allez, sors en même temps. Attention. Dégage. Bravo les gars. Putain mais les gars, au coup de pétard, quoi, t'as pas le droit de faire un poisson de double. Waouh, ce truc de ma boule. Un poisson de boule. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? On avait 10,5 kg d'avance, enfin 11 kg d'avance, c'est un poisson de 12 kg. Ouais. Et il faut faire 5, c'est comme ça, c'est tout l'enduro là. Bon, bah ça y est, c'est fini. Ouais. Allez. Allez. Les gars. Merci à vous en tout cas. Bon mais bon rangement ce soir. Bon rangement ce soir Max. Le troisième, c'est pas mal. Carrément. Faut positiver. Bah oui. Sur deux endroits, donc je dis bien à 2 minutes parce que ça se finissait donc à 13h et à 12h58 on a une équipe qui a réussi à nous faire descendre d'une place sur le secteur C. Mais bon, on est quand même devant grâce au poids, par rapport au poids, on est ex-aequo avec l'équipe russe donc pour la 3e place, mais on garde cette 3e place par équipe parce que donc on a plus de poids qu'eux. Après mes impressions, c'était très compliqué depuis le début. Déjà dans les premières heures, on savait très bien qu'on avait un tirage qui n'était pas du tout favorable. Après, c'est facile de dire ça, je sais, mais on savait très bien que par rapport aux entraînements qu'on avait fait, les postes qu'on avait étaient très compliqués. Et il y avait quelques grilles qui étaient très bonnes et c'était sûrement des équipes
assez redoutable pour nous qui avaient cette grille-là. Donc voilà, c'était pour nous quand même pas facile. Je pense qu'on a tout donné ce qu'on a pu, puis on a quand même joué beaucoup de malchance, comme je l'ai dit lors des précédents lives. On a encore perdu plein de poissons, ça c'est jusqu'au bout. Mais bon, ça a été très compliqué, bon, on est content, il y a 23. On est 3e, je pense qu'il y a 26 équipes qui voulaient le podium. Voilà, je pense qu'il y a encore 23 derrière nous qui ont été à notre place. Donc moi je vous remercie tous pour tout votre soutien, tous vos commentaires. Et puis je vous dis à bientôt. Je suis super content, voilà, je n'ai pas d'autres trucs, c'est voilà. Je sais pas dire. Merci à tous. Que l'équipe 2018 sera aussi soudée qu'elle était en 2017, j'en suis convaincu, et comme elle était en 2016, et c'est le principal après. Nico, après on fera. un truc à te donner. Ça fait 4 ans que je l'ai, vous n'avez pas de chance. Avec Mathieu, il n'a pas de chance, vous n'avez pas trompé. Toi aussi, tu vas faire un discours. Non, il n'y a pas de discours à faire, mais j'espère qu'il vous portera chance. Merci beaucoup. Oui. Tu peux le mettre ? Je sais pas si je vais le porter aussi bien que... Joy where there's never been none. And I'd step into this world you created and give you true love and tenderness. Drazen Mathieu, Legrad Mathieu, Reynard Olivier, Henning Anthony, Petit Frédéric, Chanel Théodore Ville, Julien et Rodir Alexander. Joy where there's never been none. I put so much love where there is sorrow. I put joy where there's never been none. I put so much love where there is sorrow. Moi, je vais profiter de cette petite trêve hivernale pour remercier les compétiteurs sortants de l'ECF pour tout ce qu'ils ont pu apporter et partager pour que cette équipe soit celle qu'elle est actuellement, et sans qui ces deux titres ne seraient sûrement pas présents aujourd'hui. Je vais aussi profiter pour remercier nos partenaires qui sont devenus au fil du temps plus que des sponsors, mais des personnes à notre écoute pour nous aider et avancer dans le monde de la compétition et dans notre passion. Donc bien sûr la société Milo et mon ami Gérard Trinquet qui est de plus en plus présent
dans notre équipe, surtout lors des championnats du monde. Martin SB pour les appâts de qualité, dont une nouvelle gamme que vous pourrez découvrir début 2018, mise au point par les membres de l'ECF. Coppens pour les pelets qui nous suivent maintenant dans pratiquement toutes nos destinations. Et bien sûr, bouilletteMaison.fr avec aux commandes Mathieu Nera, sans doute le compétiteur le plus titré actuellement. Sans oublier le GM Carp qui nous aide dans les moyens financiers pour tous nos déplacements et que nos championnats du monde et compétitions se passent au mieux. Encore de bons moments à venir pour 2018 en Serbie avec une équipe Carp France plus que motivée. Et notre mascotte impatiente de fouler les berges du lac de Belgrade pour voir ce qui nous attend pour cette future saison. Moi je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.